Centre hospitalier universitaire de Cocody. Ici au service d'otorhinolaryngologie, ORL. L'ORL est la spécialité en médecine qui s'occupe des maladies des oreilles, du larynx, de la gorge et du nez. De tous les patients reçus en consultation dans les services ORL, les plus nombreux sont ceux souffrant de la sinusite, selon les médecins traitants. Quand il y a une sinusite qu'on appuie dans cette zone, généralement le patient a mal. C'est un médecin généraliste l'a reçu, lui a fait la radio, il a une radio de sinus Blondo, et puis maintenant nous, on nous l'adresse pour sa prise en charge. La sinusite est une pathologie en rapport avec l'inflammation de la muqueuse qui tapisse une cavité qui se trouve au niveau de la tête qu'on appelle le sinus. Les personnes atteintes de cette maladie ne sont pas toutes logées à la même enseigne. Leur chance de guérison est en fonction de la forme de la maladie, selon qu'il s'agit d'une sinusite aiguë ou d'une sinusite chronique provoquée, elle, par des allergies. Les sinusites aiguës sont des sinusites infectieuses. Ce sont des sinusites curables, c'est-à-dire bactériennes traitées par antibiotiques qui régressent. Ensuite, vous avez les sinusites chroniques qui sont la plupart du temps des sinusites en rapport avec le milieu dans lequel nous vivons, c'est-à-dire les sinusites allergiques. Cette sinusite allergique, on l'a de façon continue, c'est-à-dire elle sous-tend notre existence. Le service ORL du CHU de Cocody ne désemplit pas. Dans la plupart des cas, les patients arrivent en consultation à un stade avancé de cette maladie. J'avais pensé que c'était la saison qui faisait que j'avais le rhume. Au lieu que ce soit un simple rhume, c'est des odeurs qui se dégagèrent avec des douleurs au niveau, dans l'intervalle des yeux, du nez. Et donc le docteur m'a fait savoir qu'il s'agit actuellement d'une infection. Je travaille dans un centre qui se trouve près d'une décharge. J'avais des difficultés au niveau de la tête. Je sentais vraiment des mauvaises odeurs. Il a dit comme ça qu'il y avait des malades qui avaient la sinusite et qui avaient ces nausées qui ne finissaient pas. Le médecin m'a demandé de faire le Blondo. Ça a démontré que j'avais la sinusite. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, 20% de la population mondiale souffre d'infections rhino-sinusitaires. En Côte d'Ivoire, on estime à 4 millions le nombre de personnes atteintes de sinusite. Maladie apparemment bénigne, mais que les spécialistes en ORL qualifient de tueuse silencieuse, du moins lorsqu'elle atteint les méninges, précise-t-il. Une complication qui peut être évitée à condition que le patient se fasse traiter par un spécialiste de l'apparition des premiers signes de la maladie. Toute maladie chronique, malheureusement, qui s'étale dans le temps, va détériorer la qualité de vie du patient. Il est très important de voir rapidement un spécialiste ORL devant des symptômes comme l'écoulement nasal ou comme les éternuements, surtout s'ils s'inscrivent dans la durée. Il faut qu'on fasse la sensibilisation pour que la population sache qu'on peut traiter la sinusite de manière médicale. Le traitement est cher parce que le traitement est long. Si les autorités pouvaient aussi nous aider en ce sens, ça allait nous arranger. La réalité est que beaucoup de personnes atteintes de sinusite restent dans une inertie coupable. Elles ne prennent vraiment conscience de leur maladie qu'à un stade avancé. Sur la question de la guérison, le débat reste ouvert entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle, représentée par les naturothérapeutes qui promettent une guérison en moins de temps et à moindre coût. La sinusite se guérit. Cette guérison consiste à faire drainer la glaire infectée contenue dans les cavités, qui sont nombre de 4. Les cavités des sinus maxillaires, ethmoïdales, frontales et sphénoïdales. Il faut vider. Il n'y a pas 1000 solutions. La sinusite aiguë est une sinusite bactérienne qui se guérit par un traitement antibiotique. La sinusite chronique, en rapport avec une rhinite allergique, se guérit par le traitement de ces épisodes de réchauffement. Mais la rhinite allergique, elle, ne se guérit pas. Difficile devant cette réalité de ne pas s'alarmer
vu que tout aujourd'hui dans notre environnement nous expose. Alors, bien de malades de la sinusite se tournent désespérés vers les naturothérapeutes. Dans un environnement où chaque jour la sinusite prend de l'ampleur, les malades seraient heureux de voir une franche collaboration entre ces deux médecines. Pour l'heure et malgré son ampleur, la sinusite n'est pas encore déclarée problème de santé publique par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Un spectacle de marionnettes pour renouer avec les racines africaines. Intitulé « Ton pied, mon pied », il symbolise l'amour et magnifie le corps humain. Chant, ombre, lumière et son mettent en exergue la qualité du travail de création du Kimbok. À travers ce spectacle, Révérend Lee King montre l'importance du corps humain et milite pour l'unité de toute l'humanité. Entre les attirances, les attachements, puis les agacements, les volontés d'indépendance, on dit on est ensemble, mais tout souvent on n'est pas ensemble. Et après, quand on n'est pas ensemble, on se rend compte quand même qu'il y a un problème. Donc c'est ma façon à moi d'aborder de manière allégorique tout ce que nous vivons dans notre pays depuis quand même de nombreuses années. Je salue l'équipe d'acteurs et de comédiens et de musiciens qui ont participé à ce spectacle. Et je souhaite à cette compagnie théâtrale toute la réussite dans sa tournée prochaine au mois de novembre en Tunisie à l'occasion des journées théâtrales de Carthage. Outre l'avant-première du spectacle de marionnettes, Révérend Lee King offre à ses invités un concert intitulé « Incantation pour le bonheur ». La prêtresse du Vilaïki aura l'occasion de présenter ces deux spectacles en Tunisie au mois de novembre prochain où elle est l'invitée d'honneur pour magnifier l'ensemble de ses œuvres. Un chef traditionnel musulman, des guerriers, des danseuses, une loge maçonnique. C'est une foule éclectique qui assiste à Benin City, dans le sud du Nigeria, au couronnement du 40e roi du Bénin. Quelques 100 000 personnes sont venues de l'un des plus anciens et des plus prestigieux royaumes africains, qui a donné son nom au pays voisin du Nigeria. C'est un événement très attendu. Nous sommes très optimistes sur le fait que le nouveau roi va améliorer la culture et la tradition de notre peuple. Ewaré II, tout paré de rouge, vient s'inscrire dans une dynastie qui règne sur le sud du Nigeria depuis le XIIe siècle. Il est l'un des 4 grands chefs traditionnels du pays, dont le titre est théoriquement honorifique, mais dont l'influence sur des millions de Nigérians reste telle qu'ils sont très courtisés par les politiciens. Nous sommes contents de voir notre nouveau roi. Tout le monde devrait venir ici, c'est exceptionnel, ça n'arrive qu'une fois. Nous sommes tous ses sujets, nous sommes responsables et redevables envers lui, et nous devons le soutenir et l'encourager, parce que c'est la seule chose à faire. Signe de l'importance du roi du Bénin, le vice-président du Nigeria ainsi que l'homme le plus riche d'Afrique sont au premier rang pour son couronnement. Diplômé des plus grandes écoles britanniques et américaines, ancien ambassadeur pour le Nigeria, celui que la croyance locale présente comme un homme choisi par les dieux, est bien décidé à redonner du souffle à son royaume et à aider son économie. On attend la gloire, une longue vie, la prospérité, le développement et le succès. Le Nigeria, qui compte 170 millions d'habitants, est profondément divisé par un nord musulman et un sud chrétien. Mais le temps d'un couronnement, tout le monde semblait vivre en paix sous la bénédiction du roi du Bénin.